Je vais vous parler de data engineering, qui est une de mes passions, notamment de comment livrer vite et scaler proprement. J'ai 5 minutes pour vous parler de ça, donc ça va être des grandes lignes. Mais déjà, ce talk s'adresse à toutes les personnes qui, de près et de loin, font du data engineering, data engineer, data architecte, lead staff, etc. Je vais vous montrer un peu ma manière de penser. Et j'ai eu l'occasion de travailler pour différentes entreprises. Je suis français, j'habite au Canada depuis 10 ans et j'ai travaillé dans des grosses entreprises, des plus petites, des startups, des administrations dans le transport par exemple. Et j'ai travaillé dans différentes équipes et j'ai pas travaillé dans de très très bonnes équipes comme de très mauvaises. Et dans toutes ces équipes, ce que j'ai constaté, c'est que le data engineering, c'est compliqué. La complexité est haute. On navigue dans eau trouble avec plein d'outils qui évoluent très souvent. Et un des défis, c'est que quand on a une haute complexité, bah, on a pas mal de pression. Et la pression, il faut la gérer. Et il y a d'autres choses que je fais pour justement évacuer cette pression. C'est le sport. Et pour moi, le data engineering, c'est un sport. Et en tant que sportif, je me fais accompagner par des coachs de sport, mais aussi par une psychologue. Ma psychologue m'a dit, Willis, tu es un sportif, tu es aussi un athlète au niveau de ton boulot, donc il va falloir te monitorer. Te monitorer avec ce qu'on appelle the wheels of life. C'est un principe psychologique, en tout cas, qui est vachement amené par les psychologues pour monitorer l'ensemble de votre vie, que ce soit l'aspect carrière, financier, santé physique, votre famille, etc. Moi, j'ai voulu l'appliquer au data engineering, tout simplement en reprenant cette roue et en l'appelant la roue de l'efficacité en data engineering. L'idée, c'est d'analyser les organisations et les systèmes, pas les personnes. Ok, parce que c'est souvent les systèmes qui sont défaillants, les systèmes humains, entre guillemets, et les systèmes techniques. Ok. L'idée, c'est que pour moi, j'ai 7 points plus un bonus qui sont très importants pour créer en fait une data platform et avoir des systèmes data engineering qui sont efficients. Premier point, c'est l'onboarding. Onboarder les gens, c'est leur donner la capacité d'être efficient, enfin d'être efficace dès le début et collaborer. Donc être capable from scratch, les rendre efficaces. Ensuite, le deuxième point, c'est de savoir pourquoi on fait tout ça. On fait tout ça, le data engineering est là pour rendre un service à des entités business. Être conscient de ça. Troisième chose, c'est coder avec attitude. Être élégant en termes de code. Qui dit élégance dit clean code. Quatrième chose, c'est sécuriser votre infrastructure. Et on travaillait dans une entreprise où on a eu des leaks. Je vous garantis, ça fait pas plaisir quand vous voyez vos données sur Internet. Donc sécuriser et gouverner. Ensuite, cinquième point, c'est shipper, shipper, shipper. Quand vous avez bien onboardé les gens, que vous savez pourquoi vous le faites, que vous codez bien et que vous avez sécurisé le tout, shipper ne devrait pas être, entre guillemets, très difficile. Donc, quand je dis shipper, c'est de dev à prod. Ok. Ensuite, une fois que c'est en production, l'idée, c'est de le monitorer. Moi, j'appelle ça the boring part. Parce qu'effectivement, quand tout fonctionne, théoriquement, on n'a rien à faire. C'est jamais le cas, mais bon, c'est quand même des fois the boring part. Et ensuite, septième point, c'est que une fois que tout est en fonctionnement, il faut toujours garder en tête que c'est un processus itératif. Donc, on doit vraiment avoir un improvement mindset et se dire et regarder qu'est-ce qui peut être amélioré. Dernier point, c'est l'IA, donc être capable de voir dans quelle partie de l'organisation on peut mettre de l'IA, soit en termes d'LLM, c'est-à-dire avoir des agents ou des assistants qui nous aident à coder, soit en termes de data quality, à pouvoir avoir des patterns qui sont détectés par les IA, des choses qui se font relativement bien actuellement. Quand on regarde la représentation graphique de tout ça, moi je l'ai mis sur ce cercle avec donc les 8 parties, donc les 7 parties plus la partie bonus, notées de 1 critical, donc c'est un point qu'il faut retravailler, et 10 c'est un point qu'on a, donc c'est une échelle, donc point 10 c'est une échelle qu'on a maîtrisée. Et si on fait une petite représentation ici, mettons qu'au niveau de l'onboarding, on est capable d'avoir un bon onboarding efficace, on est à 7, et par contre, on est à 5 au niveau du Big OI. Ça veut dire qu'en termes de business, on n'a pas forcément pleine conscience de ce que les business, l'équipe marketing, l'équipe, je sais pas, RH, etc., ont besoin en termes de KPI. Je ne suis pas trop rentré dans le détail, mais ma vision est là. J'ai une chaîne YouTube
où je vais développer tous ces concepts au mois de janvier. Je vous conseille de vous abonner. Data from Scratch, c'est une chaîne YouTube de vulgarisation en data engineering et data tout court. Abonnez-vous et ça a été avec plaisir.